C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. On est en petit groupe ce soir. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions de manière individuelle. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Et pas de souci, je prendrai avec grand plaisir vos questions. C'est normal que vous en ayez. Donc, bienvenue et restez bien sûr si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à poser bien toutes vos questions dans le chat. Et si on a encore un peu de temps à la fin, je vous proposerai même de prendre le micro si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi vous présenter dans le chat, me dire un petit peu, du coup, pour celles et ceux que je ne connaisse pas, quel concours vous passez et si vous connaissez déjà votre académie, en sachant que si vous n'avez pas réponse à ces questions, le but, c'est d'en parler un petit peu ce soir. Je vais brièvement vous parler du métier de professeur des écoles, ensuite de comment devenir professeur des écoles et on parlera ensuite des critères d'éligibilité, des conditions pour passer le CRPE, des épreuves du concours également. Pour ensuite enchaîner sur ce qui peut se passer après le CRPE, parce que ça, c'est vrai qu'on a en tête professeur des écoles, mais il y a d'autres pistes qui s'ouvriront à vous, on en reparlera. Et je vous parlerai bien sûr de la préparation de vocation CRPE et des manières de financer cette préparation. Alors, le métier de professeur des écoles. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir sur ce métier, c'est que vous vous adressez principalement à des enfants qui ont de 2 à 11 ans. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le primaire, l'ensemble constitué par la maternelle et l'élémentaire. Donc, c'est vraiment des enfants qui sont jeunes. Ça, a priori, vous le savez déjà quand vous êtes à ce stade de votre réflexion sur votre projet. Et vos missions, c'est vraiment, que j'aurais pu mettre au pluriel d'ailleurs, parce que c'est vraiment plusieurs missions en fait qui se complètent et qui viennent se nourrir les unes les autres, mais c'est vraiment apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, vraiment transmettre les connaissances de base pour les futurs citoyens et citoyennes de demain. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment que vous ayez en tête que votre métier va être polyvalent et que vous devez certes transmettre des connaissances, mais vous devez aussi former vraiment les élèves à devenir des citoyens de la République française. Donc, ce que vous allez retrouver d'ailleurs dans les épreuves du concours, notamment la CSE, la connaissance du système éducatif. On en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup, c'est vrai que plus qu'un métier, c'est vraiment une véritable vocation. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette fibre d'avoir envie de transmettre, d'être passionné par le contact avec les enfants et la transmission de connaissances. Vous avez toutes et tous, de par votre parcours, plein de choses à leur transmettre, notamment pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Vous venez tous et toutes de métiers très différents, donc ça, c'est très riche pour les enfants. Et vous aurez bien sûr, après une année de préparation, notamment chez Vocation CRPE, aussi des compétences didactiques et de posture à transmettre aux élèves. Le chiffre, effectivement, ce chiffre est important. J'attire votre attention dessus. L'âge moyen des enseignants en France, l'année dernière, c'était environ 43 ans. C'est vrai que ce chiffre est important parce que pour vous et vous qui êtes en reconversion professionnelle, vous vous dites parfois, est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour passer le concours? Vous avez un peu peur de votre âge. Donc, je vous rassure, absolument pas. Vous voyez que cette moyenne est vraiment très révélatrice. Il ne faut absolument pas vous censurer. Encore une fois, plus qu'un métier, c'est vraiment une vocation. Donc, si vous sentez que c'est fait pour vous, que vous avez la fibre, que vous êtes motivé, que c'est ça que vous voulez faire, surtout ne vous censurez pas par votre âge. Ça ne pose absolument aucun problème, bien au contraire. Je ne m'arrête pas toutes les slides pour vous demander si vous avez des questions, mais bien sûr, encore une fois, vous n'hésitez pas, si besoin, à les poser dans le chat. Alors, comment devient-on professeur des écoles? Il faut passer donc un concours qui s'appelle le CRPE, dont vous avez forcément déjà entendu parler à ce stade, donc le concours de recrutement de professeurs des écoles, en sachant que ce concours vous permet donc d'intégrer la fonction publique. C'est vraiment un concours d'État qui vous permettra de devenir fonctionnaire de l'État. Vous pouvez tenter 2 types de CRPE, le CRPE privé ou le CRPE public. Dans les 2 cas, vous serez fonctionnaire en passant le CRPE. Ça, c'est un choix à faire qui est individuel, qui repose notamment sur des conceptions qui vous sont propres, sur l'envie que vous allez donner justement, qui vous motive en fait à faire ce concours. Donc ça peut être un peu différent. On pourra discuter individuellement des différences qui peuvent se faire entre privé et public si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est un choix à faire en sachant qu'il faut choisir le privé ou le public. Vous ne pouvez pas passer les deux. Et le choix qui est également important quand on est au début de sa réflexion sur le CRPE, c'est le choix de l'académie. C'est un concours qui est académique, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment vous inscrire dans votre académie de passage. Si vous êtes en reconversion, a priori, vous passez dans l'académie qui est celle dans laquelle vous habitez.
mais après, vous pouvez vouloir déménager. Donc ça, vous avez tout le temps de réfléchir. C'est juste, il faut vous poser la question parce que vous serez forcément affecté dans l'académie dans laquelle vous passerez le concours. Donc, c'est-à-dire que si vous habitez à Grenoble, que vous voulez être affecté à Grenoble, il faudra vraiment passer l'académie à Grenoble. Sinon, vous serez forcément affecté dans cette académie. Donc, c'est un choix qui est important, qui va déterminer la suite de votre carrière. Donc, il faut vraiment bien réfléchir en sachant que vous pouvez vous inscrire en octobre-novembre pour les inscriptions au concours dans 2 académies ou plusieurs et choisir au dernier moment là où vous passerez le concours. Donc, vous avez vraiment le temps de vous pencher sur cette question, mais c'est bien de commencer à y réfléchir dès le début. Quelques chiffres également. Donc, vous voyez avec ce chiffre environ 73 000 personnes qui étaient inscrites pour la session l'année dernière pour passer le concours. Donc, vous voyez que c'est une très bonne chose que le métier de professeur des écoles est un métier qui attire. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est un métier qui est attrayant. Et effectivement, quand on a la vocation, on peut comprendre pourquoi. Et un petit taux de réussite également, parce que c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête. Forcément, c'est un concours parce que vous allez être amené à former les futurs citoyens et citoyennes de demain. Donc, il y a des enjeux. Il faut que vous ayez un minimum de niveau dans les socles de compétences de base et aussi en tant que posture, il faut que vous ayez la posture adaptée. Donc, forcément, il y a une sélection qui se fait. Et cette sélection fait qu'il y a un taux de réussite au niveau national pour les personnes qui passent le CRPE d'environ 31% en 2022. En sachant que j'ai mis le chiffre de 2022, mais qu'on constate d'une année sur l'autre que ce chiffre est assez constant. Ça ne varie pas énormément. Donc, pour les personnes qui ne sont pas accompagnées, pour toutes les personnes, toute académie confondue, tout type de concours confondu, on est sur un taux de réussite d'environ 31%, en sachant que ce taux de réussite monte à 78% pour les élèves qui sont inscrits chez Vocation CRPE. Donc, Iptissem, vous avez fait le bon choix, je pense. Et je crois qu'il me semble aussi qu'il y a Lauriane qui est présente ce soir, qui est élève chez nous, peut-être pour 2025, si je ne me trompe pas, Lauriane. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces premiers petits chiffres. Les critères d'éligibilité. Donc, nous allons... alors, je pensais à Lauriane Bourga, mais peut-être que je confonds, j'ai peut-être... Oui, c'est ça, je pensais à vous, effectivement, Lauriane Bourga, mais Lauriane Legrave, vous êtes bienvenue dans la réunion ce soir aussi, sans aucun problème, avec grand plaisir, bien au contraire. Du coup, non, plus que ça, plusieurs critères d'éligibilité, mais qui correspondent à 3 concours. Donc, on a effectivement le premier concours externe, qui est généralement le plus connu, c'est celui qui va brasser le plus grand nombre de candidats et celui où, généralement, il y a le plus de postes ouverts. Ce concours est ouvert aux personnes qui sont titulaires d'un master. Donc, c'est n'importe quel master, Bac+5, dans n'importe quel secteur. Pas forcément besoin d'avoir un master MEF, qui est le master dédié au métier de l'enseignement. Pour ce concours, vous pouvez être dispensé de diplôme si vous êtes parent de 3 enfants ou si vous êtes sportif de haut niveau. Ce qui veut dire que voilà, il y a des personnes avec des profils très différents qui vont se retrouver à passer ce concours. Pour le second concours interne, ça concerne un peu moins de personnes, mais il y en a quand même qui le passent. C'est réservé aux personnes qui ont une licence et au moins 3 ans d'expérience dans le secteur public. Donc, c'est pour ça que c'est le concours interne, parce que vous êtes déjà dans la fonction publique et vous souhaitez progresser en devenant professeur des écoles. Et le troisième concours, qui est aussi assez prisé, notamment chez les élèves de vocation CRPE, parce que c'est vrai que le premier concours et le troisième concours sont particulièrement adaptés à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, est ouvert aux personnes qui ont 5 ans d'expérience dans le secteur privé, en sachant que quand on dit secteur privé, c'est tout ce qui ne relève pas de la fonction publique. Donc, ça peut vraiment être tous les secteurs d'activité auxquels vous pouvez penser, tant que ce n'est pas dans la fonction publique. Si vous avez des questions sur les critères d'éligibilité, je ne sais pas si ce soir tout le monde est au clair sur l'éligibilité, justement. Si vous avez des doutes, c'est vraiment le moment de les lever. Si vous avez également des questions sur les documents à fournir, en sachant qu'on peut creuser ça également individuellement, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des premières questions sur ce sujet. Les conditions pour passer le concours. Donc effectivement, ça c'est important de l'avoir en tête. Au-delà des critères d'éligibilité, le CRPE est un concours de la fonction publique et du coup, il faut remplir certains critères, notamment celui d'avoir une nationalité française ou européenne. Donc voilà, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il faut également un 50 mètres de natation et un brevet de secourisme, en sachant que le 50 mètres de natation, si vous avez
secourisme, d'ailleurs, ces attestations, de manière assez contre-intuitive, si vous les avez passées il y a très longtemps, même il y a une dizaine d'années, voire plus, tant que vous avez les attestations, elles seront encore valables. Donc, il suffira de les présenter au moment de l'inscription. Si au contraire, vous ne les avez pas pour le 50 mètres de natation, je vous invite à vous rapprocher d'une piscine municipale pour prendre un rendez-vous pour qu'un maître nageur puisse attester que vous êtes en mesure de nager 50 mètres. Et pour le brevet de secourisme, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous rapprocher, par exemple, d'un centre de la Croix-Rouge ou alors d'associations comme le Secours populaire ou alors d'une caserne de pompiers. Donc voilà, il y a différentes manières d'obtenir ce petit diplôme et je vous invite à vous en débarrasser le plus rapidement possible pour ne pas attendre le dernier moment et pour ne pas être bloqué au moment de votre inscription parce que ça, c'est toujours générateur de stress et on veut vraiment éviter ça. Donc là, on est à moins d'un an des écrits du CRPE 2024. Les inscriptions auront lieu en octobre-novembre, mais si vous n'avez pas ces documents, je vous invite vraiment à faire le nécessaire pour les avoir rapidement, pour pouvoir ôter ça de votre tête et vous concentrer sur la préparation des épreuves du concours. Alors, Émilie, vous me demandez que si on est fonctionnaire, on est obligé de prendre le second concours. Non, Émilie, pas forcément. Est-ce que vous répondez à d'autres critères d'éligibilité? Est-ce que vous avez l'expérience dans le privé? Est-ce que vous avez un master ou est-ce que vous avez 3 enfants? Si c'est le cas, vous pouvez parfaitement tenter un autre concours. En sachant que pour les personnes, c'est une mère de 3 enfants, effectivement. Vous pouvez tout à fait, dans ce cas-là, Émilie, prétendre au premier concours externe qui a l'avantage, effectivement, d'avoir plus de postes. Donc, en fait, matériellement, ce concours va être un peu plus facile à réussir que le second concours interne. Donc, ça peut être un choix stratégique assez intelligent, effectivement, de vous dire que vous allez plutôt passer le premier concours externe. En sachant que, étant donné que vous êtes fonctionnaire, Émilie, sur le premier concours externe comme sur le second concours interne, vous allez récupérer une partie de votre ancienneté dans la fonction publique et du coup, vous allez pouvoir commencer un échelon plus avancé que quelqu'un qui n'aurait pas cette ancienneté. En sachant que cette précision vaut également pour les personnes qui seraient éligibles au troisième concours externe du privé. Vous pourrez, en tant que personne issue du privé, récupérer 2 tiers de votre ancienneté que vous pourrez valoriser et du coup commencer à un échelon plus avantageux que si vous n'aviez pas du tout d'expérience. Donc, en sachant que je pourrais vous aider individuellement pour les personnes qui sont éligibles à plusieurs concours à faire le choix stratégique en fonction de votre situation, en fonction effectivement des notes que vous pourrez aussi avoir dans le cadre de la préparation. C'est vrai que nous, les élèves qui sont éligibles à plusieurs concours, on leur conseille de s'inscrire dans les 2 concours et après on regarde aussi en fonction des notes au concours blanc comment ça se passe pendant l'année. Pour les personnes qui sont très très à l'aise, on va leur dire bon, ça peut valoir le coup de tenter un concours un peu plus difficile sur le troisième concours externe pour récupérer votre ancienneté. Si on voit au contraire que les notes sont un petit peu plus fragiles, sécuriser l'obtention du concours en passant le premier concours externe. Donc, c'est un concours et il va falloir parler stratégie effectivement à certains moments et les critères d'éligibilité relèvent complètement de cette stratégie. Donc, Émilie, vous pouvez parfaitement, pour clôturer ce sujet, passer le premier concours externe si vous le souhaitez, étant donné que vous êtes mère de 3 enfants. Si vous avez des questions sur les conditions, c'est possible également. N'hésitez pas. Et on rentre dans le vif du sujet avec les épreuves. Alors, sur le CRPE, on est sur un concours qui se découpe en 2 parties. Vous allez avoir une première partie dite d'admissibilité avec 3 épreuves écrites. Une première épreuve écrite disciplinaire de français, une épreuve disciplinaire de mathématiques, en sachant que quand on dit disciplinaire, ça veut simplement dire qu'on va interroger vos connaissances en la matière et non la manière de les transmettre. Comme ça sera le cas sur les autres épreuves, j'y reviendrai. Mais là, on est vraiment sur tester vos connaissances. Qu'est-ce que vous savez des mathématiques? Qu'est-ce que vous savez du français? Sans aucune attente de notion de pédagogie ou de didactique. En sachant que la didactique, c'est vraiment la discipline qui touche à la transmission des connaissances. Vous recroiserez souvent ce terme lors de votre préparation de concours. Et c'est vrai que c'est la partie un petit peu difficile de ce concours. J'y reviendrai lors des épreuves orales parce que c'est pas forcément, on peut être très bon en mathématiques, très bon en français et ne pas réussir à transmettre ses connaissances à un élève de CE2 qui bloque sur qu'est-ce qu'on a au programme de CE2, les fractions peut-être, et pouvoir lui expliquer, lui transmettre pourquoi son erreur à cet exercice pourra lui apporter un bénéfice, et ben, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif, ça demande une certaine posture et du coup, bien sûr, ça se travaille et c'est beaucoup ça qu'on travaille chez Vocation CRPE. Notamment parce que tous nos professeurs, en plus d'être membres du jury du concours, sont professeurs formateurs. Donc, c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain et qui pourront vraiment vous apporter énormément sur la didactique notamment et sur la posture que vous devrez adopter en tant que futur professeur des écoles. Mais du coup, une épreuve disciplinaire de français,
une épreuve disciplinaire de mathématiques et une épreuve d'application, où là, on rentre un petit peu plus déjà dans le vif du sujet, dans la mesure où là, sur cette épreuve, on va avoir des enjeux didactiques et pédagogiques, dans la mesure où vous allez devoir réaliser une ébauche de séquence de cours à partir de documents scientifiques et pédagogiques qui vous seront justement fournis le jour de l'examen. En fait, à partir de ça, vous allez devoir répondre à des questions de culture générale et réaliser une ébauche de séquence de cours. En sachant que vous avez le choix entre 3 domaines pour cette épreuve, vous pouvez au choix choisir histoire, géographie, éducation morale et civique, sciences et technologies ou art. Le choix se fait le jour de l'examen, en sachant que chez Vocation CRPE, on vous préconise très, très vivement de ne travailler qu'un seul domaine et d'arriver du coup au concours en vous disant bah, « moi, cette année, je prends sciences et technologies ». Pour des raisons très simples, c'est que déjà, vous allez voir que c'est une épreuve qui est assez chronophage à travailler. Du coup, vous risquez de vous disperser si vous travaillez plusieurs domaines et du coup d'arriver au concours en étant moins efficacement préparé. Et aussi, on est sur des épreuves de 3 heures et ça passe très, très vite. La gestion du temps sur ce concours est vraiment un enjeu crucial. Et en fait, si vous perdez ne serait-ce que 5 minutes, en sachant que quand on commence à lire des sujets, généralement, rapidement, on perd 10 minutes sur votre épreuve de 3 heures pour choisir entre sciences et technologies ou art, et bah, c'est 10 minutes de perdu qui se ressentiront forcément sur la qualité de votre copie. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre un seul domaine, en sachant que dans les cours qu'on dispense chez Vocation CRPE, vous avez accès aux cours sur les 3 domaines. Donc ça, on vous propose cela pour que vous puissiez bien sûr, quand vous voulez alterner dans les révisions, si vous avez un petit peu de temps, aller regarder ce qui se fait dans les autres domaines pour parfaire votre culture en la matière. Mais on veut vraiment, et on vous conseille vraiment de vous conseiller de ne travailler qu'un seul domaine dans l'optique de la préparation du concours. Sur ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Donc voilà, ça paraît assez intuitif. Même si vous avez 20 en français, mais que vous avez 1 en maths, forcément, vous ne passerez pas parce qu'on veut, encore une fois, comme vous êtes pluridisciplinaire, on veut vraiment que vous ayez un niveau équivalent partout. En sachant que c'est vrai qu'il est important d'avoir en tête qu'on a beaucoup de programmes de collège sur ces 3 épreuves écrites, notamment en mathématiques et en français, avec un petit peu de programme de seconde. Donc, c'est des choses, a priori, normalement, que vous avez déjà vues pour la plupart des personnes présentes, qu'on va s'attarder à retravailler via les remises à niveau. Mais voilà, rien de paniquant sur ces épreuves écrites en travaillant régulièrement. Et je voulais également attirer votre attention sur l'orthographe, parce que même en mathématiques, on peut vous enlever des points si vous faites des fautes. Donc vraiment, sur ces 3 épreuves écrites, c'est assez logique, vous voulez devenir professeur des écoles, votre qualités orthographiques sont éprouvées et jugées, et si jamais vous faites trop de fautes, forcément, ça vous portera préjudice. Donc soignez dès maintenant votre orthographe si vous avez besoin de progresser sur ce sujet, c'est important. Alors, la partie épreuve d'admission, donc les oraux. Sur les oraux, on va avoir 2 épreuves obligatoires. Vous avez une épreuve dite de leçon, où comme son nom l'indique, vraiment l'idée, c'est de réaliser une ébauche de leçons en mathématiques et en français. Donc là, c'est vraiment l'épreuve dite de didactique, en fait, où, encore une fois, l'idée, c'est que vous avez passé les écrits à ce stade, donc on sait ce que vous valez en mathématiques et en français en termes notionnels, et maintenant, ce que veut voir le jury, c'est vraiment concrètement comment vous allez vous comporter face à une classe et comment vous allez transmettre vos connaissances. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la didactique, en sachant que je précise dès maintenant que les oraux représentent 2/3 des coefficients et qu'il est vraiment important, quel que soit le choix que vous fassiez en termes de préparation, de vous y prendre dès maintenant, que ce soit avec vocation CRPE ou pas. Si vous ne commencez pas à travailler les oraux dès maintenant, ce sera très compliqué en cas d'admissibilité de pouvoir tenir le rythme et de pouvoir faire face au jury. Première épreuve obligatoire. La seconde épreuve obligatoire, c'est l'épreuve de projection dans le métier de professeur des écoles. Donc là, encore une fois, n'oubliez pas que c'est un concours de recrutement. Le R de CRPE, c'est vraiment recrutement. Et l'idée, c'est de voir comment vous allez vous positionner. Donc en sachant que le positionnement est également analysé lors de l'épreuve de leçon, mais là, c'est vraiment
directement consacré à votre positionnement. Vous allez retrouver une première partie d'EPS où là, c'est vraiment de la mise en situation. On veut voir comment vous allez organiser vos séances avec vos élèves et on va également tester vos connaissances en matière de connaissance du système éducatif. C'est tout ce qui va tourner autour des valeurs de la République, notamment, du fonctionnement de l'école, des acteurs qui tournent autour de l'école et des personnes avec lesquelles vous allez être amené à interagir dans le cadre de vos fonctions de professeur des écoles. Et vous retrouverez également dans cette épreuve, qui est une épreuve un peu fourre-tout, de la psychologie de l'enfant et du développement de l'enfant. Donc, ce qu'on travaillera bien sûr dans les cours chez Vocation CRPE pour celles et ceux qui sont déjà inscrites ou qui envisagent de s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment pour les 2 épreuves obligatoires, en sachant qu'un 0 dans une de ces épreuves est éliminatoire et que d'expérience, là encore une fois, je me base sur les expériences de nos professeurs qui sont tous membres du jury. Autant sur les écrits, on va retrouver des notes qui sont assez pondérées, autant sur les oraux, vraiment en quelques minutes, un membre du jury est capable de voir si vous avez été préparé correctement ou pas. Et du coup, les notes vont être très extrêmes. Vous allez retrouver soit des notes très basses parce que le jury va prendre la décision de vous éliminer, soit au contraire, le jury va se dire cette personne est prête, on la veut face à une classe à la rentrée prochaine, du coup on va lui mettre des 18, des 19, des 20. Donc l'objectif dans le cadre de la préparation aux oraux, c'est vraiment d'aller chercher ces notes-là. Et vous avez également l'épreuve de langue étrangère qui est facultative. Donc l'avantage de cette épreuve, c'est qu'en fait, seuls les points au-dessus de 10 seront ajoutés au décompte total de vos points. En termes de langue, vous retrouvez l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Et c'est également, on vous y prépare en option chez Vocation CRPE si vous le souhaitez. C'est toujours une épreuve de didactique où vous allez toujours devoir réaliser une ébauche de leçons à partir de documents pédagogiques qui vous seront fournis le jour de l'examen. Alors, Lauriane, je réponds à votre question. Si on a un 10 reconnu, ça se passe comment? Oui, tout à fait, Lauriane, tout à fait. Vous pouvez, dans ce cas-là, faire la demande au moment de l'inscription pour avoir un aménagement. En sachant que si vous êtes élève chez Vocation CRPE, c'est une des premières questions qu'on vous pose dans le cadre du questionnaire de bienvenue qu'on envoie aux élèves en amont de l'entretien de bienvenue qu'on vous propose par téléphone pour un petit peu plus vous connaître et on vous demande effectivement si vous avez besoin d'aménagement dans le cadre d'un handicap ou d'autres choses. Et typiquement, si vous avez un 10, bien sûr, vous nous le signalez et on mettra en place un tiers-temps également pour que vous puissiez réaliser vos épreuves blanches dans de bonnes conditions et on vous conseillera sur la manière dont faire la demande, bien sûr, pour l'inscription officielle. Mais bien sûr, vous pourrez avoir un aménagement. Alors, si vous avez des questions sur ces épreuves, n'hésitez pas. Sinon, je passe à la suite, le CRPE et après, que se passe-t-il une fois que vous avez eu le concours? En sachant que là, l'idée, a priori, à part Lauriane qui prépare donc pour 2025, l'idée c'est de préparer sur 1 an ou plus, effectivement, ça peut se préparer en 2 ans le concours. Donc, vous avez votre année ou vos années de préparation au concours. Une fois que vous avez passé votre concours, admettons en 2024, vous êtes déclaré généralement admise ou admis fin juin, généralement début juillet au plus tard, toutes les académies ont donné leurs résultats, donc vous savez si vous avez réussi votre concours ou pas. Et du coup, si vous êtes déclarée admise, on vous attend à la rentrée prochaine, donc en septembre 2024, pour une année de stage, où vous serez professeur stagiaire pendant 1 an. Donc en fait, vous aurez vraiment une classe en responsabilité avec un professeur titulaire qui est là pour vous épauler et des cours à la fac. Ce sera le dernier temps où vous serez sur les bancs de l'école et vous devrez, cela varie en fonction un peu des profils, mais généralement, quand vous êtes en reconversion professionnelle, vous devez valider un diplôme universitaire à la fac et c'est à la fin de cette année que vous êtes titularisé. Donc là, ça y est, c'est bon, vous êtes officiellement professeur. Et du coup, l'idée, une fois que vous avez le CRPE, c'est donc bien sûr d'être professeur des écoles, mais vous pouvez également progresser en devenant directeur ou directrice d'école. Vous pouvez également enseigner dans le second degré, donc ça c'est assez moins connu, mais à condition d'avoir une licence, vous pouvez être appelé à enseigner notamment en 6e, qui est considéré en fait comme la suite logique de l'élémentaire. Et vous pouvez également devenir maître formateur ou conseiller pédagogique. Donc là, vous aurez pour mission de former en fait les futurs professeurs, ce qui est le cas, comme je vous le disais, des professeurs de vocation CRPE. Et là, il faut passer une certification spéciale qui s'appelle le CAFI,
PEMF, j'ai un doute sur la prononciation, mais c'est cette certification-là qu'il faut passer. Et vous pouvez également vous spécialiser dans le handicap, par exemple, avec le KPI, en sachant que ces certifications oui, ces évolutions peuvent se faire à partir du moment où vous êtes titularisé. Vous ne pouvez pas faire ça dès votre année de stage. Alors Lucie, pour le master MEF, ça a changé avec la réforme de 2022. Vous êtes quand même professeur, je parle sous réserve parce que c'est vrai que je n'ai pas revérifié depuis, mais avec un master MEF, normalement, vous avez quand même une année de stage, mais vous n'avez pas le diplôme universitaire à passer. Il me semble que c'est la différence, alors qu'avant, vous aviez l'année de stage, mais vous deviez quand même refaire une année de cours à proprement parler, alors que vous aviez déjà le master, du coup, c'était un peu bizarre. Mais il me semble bien que même en Master MEP, vous avez, enfin je suis même sûre en fait que même en Master MEP, vous avez votre année de professeur stagiaire avant d'être titularisé, même si vous avez déjà fait des stages dans le cadre de votre Master. Mais il n'y a jamais trop de pratique, donc ça ne pourra pas vous faire de mal, mais ça repousse un peu votre titularisation. Mais oui, effectivement, vous aurez cette année de stage. Oui, Lauriane, vous l'aviez déjà cette année, vous l'aviez passé cette année, mais c'était pas passé. D'accord. Bah, si vous voulez, on pourra discuter un petit peu de la manière dont vous aviez préparé. Vous pouvez peut-être me dire sur quelle académie vous l'avez passé. Ça change un petit peu aussi. Et oui, effectivement, Etisem, Lauriane vous a bien répondu. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut le repasser. Enfin, si vous le souhaitez toujours, mais a priori, si vous êtes lancé dans le projet, en sachant que c'est un concours qui est difficile, que bien sûr, l'objectif, c'est de l'avoir en un an, que pour les élèves de vocation CRPE, encore une fois, en termes de taux de réussite, vous faites vraiment le choix de mettre toutes les chances de votre côté, d'avoir le concours du premier coup, mais que ça reste un concours qui est exigeant et difficile, que c'est un concours par essence et que du coup, ça peut arriver de le rater, tout simplement parce que les autres ont été meilleurs que vous sur ce coup-là, en fait, même si vous êtes très, très bien préparé. Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai pour les suppléances. Alors, Lauriane, je prends votre question sur le après. C'est le passé en 2024 pour retirer le stress. Tout à fait. Alors, tout à fait. Alors déjà, effectivement, Lauriane, excellent réflexe de vouloir le passer en 2024, même si vous allez vraiment le présenter en 2025, parce que exactement, en fait, ça vous fera baisser le stress, d'avoir une première appréhension du concours, en fait, dans la réalité, en sachant que là, du coup, je m'adresse à l'autre Lauriane, mais il faut vraiment garder en tête que ce que vous avez fait cette année dans cette optique-là, ça ne sera pas perdu. C'est toujours une bonne chose de l'avoir passé une première fois et ça nous met dans des bonnes conditions pour l'année d'après. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et effectivement, si vous êtes en congé parental, c'est une des conditions qui peut vous permettre de repousser votre titularisation d'un an. C'est effectivement, il y a des conditions qui sont très strictes pour pouvoir repousser votre année de titularisation, enfin votre année de stage, tout en gardant le bénéfice du concours et le congé parental, effectivement, en fait bien partie. Alors, IPTISEM, le diplôme universitaire, c'est simplement un diplôme que vous devrez passer pour devenir professeur des écoles après avoir obtenu le concours. Parce qu'encore une fois, le concours, c'est vraiment un concours de recrutement. Donc, on vous dit, on vous autorise à devenir professeur stagiaire pour faire vos preuves, en sachant que IPTISEM, vous serez accompagné par vocation CRPE pendant vos premiers pas de professeur stagiaire. Donc, c'est-à-dire que si tout se passe bien pour vous, encore une fois, en septembre 2024, vous êtes attendu en tant que professeur stagiaire. Là, vous continuez à être accompagné par vocation CRPE via le coaching post-admission, où en fait, l'idée, c'est vraiment de faire de l'accompagnement en petits groupes à partir des problématiques que vous allez rencontrer sur le terrain, notamment analyser vos rapports d'inspection, parce que pendant l'année de stage, c'est une année où vous êtes beaucoup inspecté. Et du coup, c'est bien d'avoir l'aide de professionnels pour analyser les rapports d'inspection, pour progresser d'une inspection à l'autre. Et vous passez en fait en parallèle un diplôme universitaire, donc c'est un petit diplôme, en sachant que si vous êtes régulière et assidue à la fac, il n'y a absolument pas de problème pour que vous l'obteniez. Donc vraiment, ne pas vous rajouter du stress là-dessus. Le vif du sujet, c'est vraiment d'obtenir le concours. D'accord. Oui, effectivement, avec le Reims et avec le CNED, Lauriane, d'accord. Voilà, exactement. En fait, c'est vraiment, enfin, je sais que c'est toujours difficile de rater un concours, c'est jamais agréable, mais c'est vrai que Reims, c'est pas l'académie la plus facile. Et c'est sûr que vous arriverez beaucoup plus sereine
aux épreuves l'année prochaine et je ne sais pas comment vous avez réagi, mais pour avoir moi-même passé des concours, je sais que j'ai déjà fait des contre-performances en fait liées au stress et que l'année d'après, ça allait tout de suite mieux parce qu'on sait à quoi s'attendre et du coup, on est plus en possession de ses moyens et en plus, on a eu une année supplémentaire d'entraînement où on a pu capitaliser sur ce que vous aviez appris parce que Lauriane, vous avez appris des choses et vous vous en resservirez pour l'année prochaine. Donc, je ne sais pas ce que vous envisagez de faire en termes d'organisme pour l'année prochaine, mais vous avez forcément déjà des choses en place sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser. Et je croise vraiment les doigts pour vous. Mais j'espère que ça se passera bien pour vous l'année prochaine si vous repartez dans l'aventure. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous envisagez de prendre ce chemin. Alors, pour devenir professeur de langues étrangères, la personne doit-elle être uniquement française ou européenne? Alors, Evelyne, je vous avoue que je n'ai pas la réponse à cette question parce que pour devenir professeur de langues étrangères, c'est pas le CRPE du coup. Le CRPE, c'est vraiment un concours généraliste pour devenir professeur des écoles. Et en tant que professeur des écoles, vous allez être amené à enseigner une langue étrangère, du coup, à des maternelles et à des primaires. Mais pour moi, devenir professeur de langue étrangère spécifiquement, il faudrait plutôt s'orienter vers le CAPES et je dirais effectivement qu'il faut quand même avoir la nationalité française ou européenne parce que ça reste un concours de la fonction publique, mais je vous avoue que c'est pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Lucie, d'accord. Oui, alors c'est sûr que si vous êtes en parallèle du master, Lucie, je ne doute pas que votre année a été bien compliquée parce que c'est très très chargé pour les élèves en master MEF. On en avait tous les ans, on a des élèves qui sont en master MEF qui prennent la préparation vocation CRPE et je sais à quel point c'est compliqué et à quel point vous avez dû avoir une année chargée. Donc là, encore une fois, je suis sûre que vous avez appris plein de choses cette année et que vous pourrez vous en resservir pour l'année prochaine. Mais voilà, je croise les doigts pour vos examens. Je ne sais pas trop où vous en êtes, mais l'important, c'est de valider votre master et ensuite, vous pourrez vous remobiliser pour repartir sur une année de préparation au concours. Mais concentrez-vous sur le master. Et encore une fois, je suis sûre que vous avez donné le meilleur de vous-même et je sais à quel point cette année est difficile pour les personnes qui sont en master MEF. D'accord. D'accord, Lauriane. Oui, bah voilà, vous avez déjà appris de vos erreurs. Donc ça, effectivement, c'est une très bonne leçon, entre guillemets, qui vous permettra d'être productive, en sachant que je le redirai quand je parlerai plus précisément de vocation CRPE, mais pour les élèves qui souhaiteraient s'inscrire, qui ont déjà passé le concours le CRPE de cette année, on vous propose gratuitement de corriger vos copies de concours de cette année. Donc vous pouvez en faire la demande et on les transmet à nos professeurs qui sont tous correcteurs de copies de concours afin que vous puissiez partir avec une feuille de route dès le début de l'année en vous disant bon bah voilà, là j'ai raté ça cette année, je mets en place tel plan d'attaque en sachant que dans le cadre de la préparation, on est bien sûr là pour vous aider à faire ce travail, d'identifier des lacunes et pouvoir mettre en place un plan de travail qui vous permette d'aller chercher ces points qui vous ont manqué cette année pour l'année prochaine. Et oui, effectivement, la pression, c'est sûr que c'est difficile à gérer, mais croyez-moi, et vous le sentez déjà, je pense, mais vous aurez moins de pression l'année prochaine et vous serez mieux préparé avec un an de préparation en plus. Alors, j'ai déjà parlé de certaines choses, mais effectivement, rentrons dans le vif du sujet en ce qui concerne vocation CRPE. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur toute la ligne. Donc, en fait, vous allez avoir des cours par des professeurs qui sont membres du jury du concours et professeurs formateurs. Donc, ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Ils ont tous la double casquette et surtout, ils sont tous hyper motivés, hyper dévoués à votre réussite. C'est vraiment des gens qui sont passionnés et qui veulent vous permettre d'obtenir le concours avec tous des profils plus divers les uns que les autres. Notamment des personnes sont elles-mêmes passées par la reconversion professionnelle avant d'avoir le CRPE. Je pense notamment à Cassandre, que vous aurez l'occasion de croiser, que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux. Mais effectivement, on commence par des remises à niveau, bien sûr, qui vous permettront de rebalayer le programme de collège dont je vous parlais précédemment. Donc là, chacune avance à son rythme. Si jamais vous êtes hyper fort dans une matière, on ne va pas vous obliger à revoir toutes les remises à niveau de maths. Par contre, on vous conseillera vivement de faire tous les exercices. Et avant d'aller vers des cours d'approfondissement qui, encore une fois, l'intégralité du programme et qui se passe le mardi et le jeudi principalement de 20h à 21h30 qui ont lieu en direct en petits effectifs pour que vous ayez la possibilité de poser des questions. Votre réussite dépend notamment de l'interactivité que vous allez pouvoir avoir avec l'équipe pédagogique et l'équipe professorale. Et du coup, vous avez toujours un temps de
cours magistral, où là, on vous demande d'utiliser le chat pour que vous puissiez quand même poser des questions, mais sans perturber l'avancée du cours. Et ensuite, vous avez un temps où vous pouvez prendre la parole au micro, en fait, tout simplement pour poser vos questions. Des mises en situation blanche, donc effectivement des concours blancs dont j'ai déjà un petit peu parlé. Les sujets sont effectivement préparés par les professeurs qui sont formateurs et eux-mêmes correcteurs et ou concepteurs de copies de concours. Donc c'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent et qui adaptent leur contenu tous les ans. Ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Nos contenus sont refaits tous les ans, notamment à partir de l'expérience que les professeurs vont avoir du jury, en fait, étant donné qu'ils sont membres du jury, en fait, en fonction de ce qui ressort des rapports de jury, de l'expérience qu'ils ont eue, les contenus sont adaptés pour vraiment coller au plus près des attentes des jurys du concours. Et du coup, vous avez donc des concours blancs à l'écrit, vous avez également des concours blancs à l'oral. Donc là, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais passé, généralement, c'est un moment un peu stressant, mais c'est important de s'y confronter. Et en fait, ça se passe en petits groupes. Pourquoi on le fait en petits groupes? Parce que ça vous permet d'être confrontés aux travaux de vos camarades. Vous verrez qu'on attache une importance particulière à l'esprit de promotion et en fait, au fait, je l'avais déjà mentionné, mais c'est vrai que vous avez tous des profils qui sont très riches et du coup, on veut que vous puissiez vous nourrir de ça. Donc, l'avantage des oraux blancs en petits groupes, c'est que vous faites votre prestation. Vous avez bien sûr un retour individuel et personnalisé sur ce que vous avez produit, mais vous voyez également vos camarades passer sur des sujets que vous avez vous-même réalisés. Et du coup, ça vous permet de voir des bonnes prestations, au contraire de voir des erreurs qu'il faut éviter et de voir du coup de progresser comme ça collectivement en plus de vos prestations individuelles. On peut également vous proposer des conventions de stage. Donc ça peut être pas mal pour celles et ceux qui ont un peu de temps et qui n'ont pas encore mis de pied sur le terrain. On vous propose des conventions de stage qui vont jusqu'à 6 semaines, où vous pouvez aller réaliser des stages d'observation, ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais ce qui peut être fort utile pour le valoriser à l'oral forcément, où on va vous demander du coup pourquoi vous êtes là et pouvoir dire que vous avez réalisé des stages d'observation, bah, c'est forcément quelque chose que vous pouvez valoriser. Et c'est vrai que notre spécificité, chez Vocation CRPE, ça nous tient vraiment beaucoup à cœur, c'est qu'on vous propose un accompagnement individualisé. Je le mentionnais plus tôt, mais on vous fait remplir, un questionnaire, on vous fait un appel de bienvenue pour faire un petit peu connaissance, voir où vous en êtes, qui vous êtes et on vous fait également passer des tests de positionnement qui ont vocation, non pas à vous étiqueter, mais juste à savoir où vous en êtes. Donc ça vous permet, vous, de vous situer. Nous aussi, ça nous permet de savoir un petit peu où vous en êtes et après, on vous donne des conseils d'organisation en conséquence, hein, sachant que notre objectif, ce n'est pas seulement de vous fournir du contenu pédagogique, mais c'est vraiment de vous accompagner individuellement. Donc ça passe bien sûr par le contenu pédagogique, mais aussi par la méthodologie, l'organisation. Et si jamais vous avez des petits coups de mou, ce qui peut arriver sur une année de préparation qui est forcément un petit peu difficile, un petit peu éprouvante parfois, mais on est aussi là pour vous soutenir sur ces aspects-là. Je vois qu'il y a une petite question. Ah non, c'est toujours la question de Lauriane de tout à l'heure. Alors, bon, il y a des éléments là que j'ai déjà dit, mais effectivement, c'est important de redire que les professeurs sont tous formateurs, donc c'est des gens de terrain qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et c'est vrai que je l'ai aussi un petit peu mentionné, mais on accorde une importance particulière à la didactique. Le but, c'est de vous préparer à avoir le concours, mais on veut aussi que vous puissiez réagir face à votre classe une fois que vous serez professeur stagiaire, donc dès votre année de préparation. On oriente les révisions, bien sûr, sur le CRPE, mais également sur vous, en tant que futur professeur des écoles, pour vous d'ores et déjà vous donner des tips de fonctionnement, vous dire, bah là, en tant que professeur, vous auriez pu vous positionner comme ça, ou au contraire, transmettre vos connaissances de cette manière, pour que vous n'arriviez pas complètement désemparé face à votre classe, une fois que vous serez admis ou admise, en sachant que ça, pareil, je l'ai déjà mentionné, mais on continue à vous accompagner une fois que vous êtes admise via le coaching post-admission. Donc ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête, vous n'êtes pas lâché toute seule dans la nature, une fois que vous avez le concours, on continue à vous accompagner et ça, c'est important. Et oui, vous serez dans une promotion à taille humaine chez Vocation CRPE. On ne prend pas plus de 250 élèves parce que c'est la taille qu'on peut accompagner. C'est ce qui nous permet d'accompagner chaque élève individuellement. Et du coup, le nombre de places est limité pour pouvoir justement vous proposer cet accompagnement individualisé qui passe notamment effectivement par une planification de votre travail et du coup un accompagnement de proximité où on est vraiment disponible quand vous en avez besoin, encore une fois, sur le contenu des cours, mais aussi sur la méthodologie et l'organisation qui est vraiment le nerf de la guerre
Sur ce concours, que vous soyez en master MEF ou comme certaines en ont fait l'expérience ce soir ici, vous avez des années qui sont compliquées, chargées ou en reconversion professionnelle et où vous avez potentiellement vie de famille plus vie pro à gérer en parallèle de la préparation du concours, ce qui nous fait des emplois du temps bien chargés et on est là du coup pour vous aider à vous organiser. C'est vraiment ce concours à partir du moment où vous êtes motivé, que vous avez envie d'en découdre avec ce concours pour pouvoir réaliser votre rêve, si vous travaillez régulièrement et que vous nous sollicitez quand vous en avez besoin, normalement ça se passe bien. Alors, du coup, IPTISEM, ça dépend vraiment de chaque matière, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche. La question d'IPTISEM, c'est comment peut-on s'organiser pour travailler chaque matière? Il faut vraiment avoir une approche holistique. C'est-à-dire que l'idée, les conseils un peu généraux qu'on peut donner, mais IPTISEM, vous pourrez faire un point avec Marianne éventuellement, vraiment à partir de ce que vous avez déjà mis en place, vous, cette année, c'est d'alterner les matières, justement. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas vous lancer juste de faire que du français, que des maths. Ça, c'est vraiment l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut vraiment organiser votre semaine avec toutes les matières au programme, y compris les matières orales, parce que j'insiste, mais c'est vraiment important. C'est le vif du sujet sur ce concours. Il ne faut pas les négliger. Il faut commencer à les préparer maintenant. Et il faut bien vous accorder des pauses aussi. Donc, je vous donne des conseils un peu généraux et petits SEM, mais n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse voir où vous en êtes, en fait, vous, concrètement, depuis que vous avez commencé la préparation. Ça fait peut-être un mois que vous êtes là, je pense, ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, faire un point sur vous, votre situation et effectivement reprendre après. Une fois que vous avez votre emploi du temps et votre organisation globale détaillée, en fait, on peut détailler avec vous matière par matière. Alors, pour le financement, pour les personnes qui auraient du CPF, il y a une partie de la préparation qui est finançable. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours une partie en autofinancement, mais il y a effectivement une partie de la préparation qui est finançable par le CPF pour les personnes qui auraient du CPF privé. Donc, vous avez le choix entre la formule de préparation en français simple au tarif de 1 500 € ou la formule renforcée en français au tarif de 2 000 € qui a l'avantage d'avoir en plus accès à la plateforme Orthodidacte. La plateforme Orthodidacte étant vraiment un module de progression en langue française qui, à partir d'un test diagnostic de 40 minutes, vous propose des exercices très sympathiques, assez ludiques, vraiment variés pour atteindre un niveau d'excellence en français. Donc, la plateforme Orthodidacte ne s'adresse pas que à des personnes qui ne seraient pas encore au top en orthographe, ça s'adresse même à des personnes qui ont déjà un bon niveau pour aller chercher vraiment un niveau d'excellence, aussi bien pour le concours que pour votre vie future en tant que professeur des écoles, où bien sûr, c'est un prérequis d'avoir un très très bon niveau de langue pour vos élèves. Du coup, pour les personnes qui ont du CPF, ce qui se passe généralement, c'est que vous optez pour une préparation finançable par le CPF, plus la préparation aux autres matières du CRPE 2024 qui est au tarif de 1 500 € en autofinancement. Et pour les personnes qui n'ont pas de CPF, la préparation complète est au tarif de 2 710 €. En sachant que jusqu'à demain, nous avons une promotion de 400 € qui s'applique soit sur la préparation complète au CRPE 2024 qui tombe donc à 2 310 € au lieu de 2 710 €, soit sur le module complémentaire de préparation aux autres matières qui est au tarif donc de 1 100 € au lieu de 1 500 € jusqu'à demain. En sachant qu'on vous propose des facilités de paiement sur ces tarifs qui peuvent aller jusqu'à 12 fois sans frais par chèque ou par carte bancaire. Tchouk 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 et j'aurais pu, déclencher cette petite animation avant, mais du coup, c'est ce que je vous ai dit sur, la promotion de 400 € valable jusqu'à demain et j'ai une dernière slide sur le financement. Donc vous l'aurez compris, il y a une partie de la préparation qui est finançable par le CPF privé. Ce financement est automatique à partir du moment où vous en faites la demande. Donc c'est vraiment, vous qui la faites via le compte personnel, de formation. Ce n'est pas soumis à l'accord de votre employeur et ça se fait très simplement. Donc, si vous avez du CPF privé, vraiment, ne vous en privez pas sans mauvais jeu de mots. D'autant plus que le gouvernement est en train d'étudier un projet de loi qui vise à instaurer un reste à charge obligatoire. Ce qui veut dire très concrètement que là, la préparation est à 1 500 €. Si ce projet de loi passe, et ça se fera forcément dans les prochains mois, sur ces 1 500 €, vous devrez forcément régler 300 € de votre poche. Vous ne pourrez plus financer à 100% la partie français qui est normalement finançable à 1 500 €. Donc, si vous souhaitez utiliser votre CPF pour la préparation au CRPE, ça peut être un moment intéressant
intéressant pour le faire. Au-delà du fait qu'on est dans le bon timing, bien sûr, pour commencer à préparer le CRPE 2024, mais ayez également ça en tête parce que c'est sûr que ça va passer et ça va pas être très, très chouette pour les élèves qui veulent utiliser leur CPF. Il y a également des possibilités de financement pour le CPF, par le CPF public, par la région Île-de-France et par Pôle emploi. En sachant que j'insiste bien sur le terme possibilité parce que ces financements, pour le coup, sont loin d'être automatiques, que chez Vocation CRPE, on se fait un plaisir de vous accompagner si vous avez besoin de devis et qu'on fait tout pour que vous les obteniez, mais c'est vrai que c'est assez difficile malheureusement à obtenir. Le CPF public, c'est soumis à l'accord de l'employeur, la région Île-de-France, c'est sur des critères très précis. Pôle emploi, ça dépend des agences, où vous êtes. Donc voilà, c'est pas des financements du tout qui sont automatiques, mais ça peut valoir le coup de tenter. Et après, nous avons également un programme interne qui s'appelle le programme Égalité des chances, où là, c'est sur fonds propres de Vocation CRPE. C'est pas une prise en charge à 100%. Par contre, l'idée, c'est vraiment de vous donner un coup de pouce financier, en fait, en fonction de votre situation, pour les personnes qui ne pourraient pas financer l'intégralité de la préparation. Le but, c'est pas de sélectionner nos élèves sur le porte-monnaie. Donc, si jamais vous avez des difficultés financières, vous pouvez tout à fait passer par ce programme que vous retrouverez sur notre site, ou alors vous pouvez également m'appeler ou m'envoyer un mail pour que je vous l'envoie individuellement. Voilà, mais ça va être les possibilités de financement, qui s'offrent, à vous. Oui, et petit Sam, effectivement, Marianne, est en vacances, jusqu'au 13 juin. Mais vous pouvez prendre rendez-vous avec elle dès son retour, si c'est pas urgent. Je pense que si c'est pour, faire un point, du coup, sur votre avancement, ça peut attendre le 13 juin, et si vous sentez vraiment que vous avez besoin avant, voilà. Donc prenez rendez-vous avec elle, pour son retour. Elle prend un petit peu de vacances après, la période d'admissibilité, là. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire pour le financement. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute en sachant que voilà, si vous le souhaitez, on est en petit effectif ce soir. Donc si vous voulez prendre la parole, au micro, c'est parfaitement possible. Je vous invite à le faire, et sinon vous pouvez, passer par le chat sans aucun problème. Je vais attendre, 1 minute, ou 2, le temps qu'il y ait des questions, et après sinon on aura fini pour ce soir, mais j'attends de voir si vous avez des questions. OK, mais écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas de questions, pour ce soir. Je vous remercie à toutes et à tous, pour, votre participation, ce soir. N'hésitez pas à nous contacter si jamais, vous souhaitez, vous inscrire d'ici demain, si vous avez des dernières questions éventuellement avant de profiter de la promotion. En sachant que si vous appelez, le 01 qui est juste ici, vous tomberez soit sur moi, soit sur, mes collègues, Frédéric et Youssef, qui sont vraiment adorables et qui vous accueilleront, avec plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous appeler, et vous pouvez également nous envoyer bien sûr un mail, et on reste à votre disposition, que ce soit demain pour la fin de la promotion, ou pour toute autre question, notamment pour des rendez-vous de suivi IPTISEM, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous, et je vous souhaite, une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.